Alors maintenant, je vous propose d'aller voir les dessous de la belle. Regardez. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué de s'y retrouver parmi toutes les annonces et de types proposés. Ce qui fait effectivement l'intérêt de cette type, c'est qu'effectivement toute la mécanique a été entièrement restaurée. Et alors, il suffit de se mettre sous le pont, enfin sous la voiture, pour s'en rendre compte. Vous retrouvez ici la bouche, vous retrouvez ici la structure avant de la voiture. Donc vous avez ici la partie de la tour Eiffel, donc qui est vissée ici sur la coque, vissée. Et donc vous avez ce cadre ici tubulaire qui est en fait la tour Eiffel. Vous voyez, petit exemple simple. Cette traverse ici, tout le temps tordue par les mécaniciens, parce qu'en fait il faut mettre une petite cale de bois quand on met un cric pour éviter de tordre les petits trucs. Là, la traverse est superbe. Ici, quand vous avez effectivement un choc avant, bon évidemment le capot est enfoncé, mais cette partie avant de la tour Eiffel évidemment est déformée. Et ce qui est important de voir, c'est quand tout est d'origine et tout est beau comme ça. Ah, ça c'est beau. Toute la tour Eiffel. Donc tous les trains roulants. Vous voyez ici les barres de torsion, ici les barres de suspension, les amortisseurs, rotule de direction, rotule de suspension inférieure, rotule supérieure, rotule de direction. Tout ça est neuf. Tout ce qui est pièces de train, tout a été sablé, époxyé à la restauration de mécanique. Tout le moteur entièrement neuf. Évidemment restauré. Je vous montrerai après le dossier photo. Ligne d'échappement inox 2 pouces depuis effectivement les collecteurs qui nous emmènent jusqu'au bout de la voiture. Donc tous les silencieux, toute la ligne est en inox. Donc ça ne rouille pas. Et jusqu'au bout de la voiture. Voilà. Donc vous retrouvez ici pareil sur le parti train arrière de la voiture. Donc toute la cage en fait se démonte sur les Jaguars. Vous avez donc les freins à disque qui sont ce qu'on appelle en inboard, c'est-à-dire collés au différentiel, et qui nécessite la dépose de l'ensemble du bloc quand une intervention lourde est à faire. Ici, pareil, tout ce qui est de bras, triangle, etc., tout a été époxyé, tout a été sablé, différentiel refait, tous les joints spi, tous les amortisseurs, tout a été refait. Voilà, également sur la partie boîte de vitesse, ici on a une boîte de vitesse moderne, qui est en fait une Getrag, donc évidemment tout ce qui est support, traverse, boîte de vitesse, tout est neuf. Traverse moteur, les barres stabilisatrices, on en a parlé, filtre à huile moderne, voilà, vous voyez tout ce qui est rotule suspension, les gros freins, voilà, radiateur, ventilateur, tout est neuf sur cette voiture. Alors, c'est bien beau d'avoir une mécanique neuve, mais est-ce que la tôlerie est bonne? Donc si vous voulez, ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a, vous voyez, ce qu'on appelle le retour. Là, vous avez le capot qui est recourbé et vous avez un petit élément de ferraille à l'intérieur, un petit fil. Vous voyez, ici, vous avez tout le temps la corrosion qui se met. Là, vous voyez, les tôles sont fines, droites, propres, tout le long du capot. Identique ici. Ça, c'est vraiment du très très beau. Vous voyez, ici, ça peut être complètement pourri. Les tôles sont fines, droites, propres. Idem ici. Vous voyez, ici donc bas de caisse, pareil, donc là ici on est sur des bas de caisse d'origine, vous voyez, qui sont ici exempts de corrosion, identique ici pour la partie de l'aile arrière, la partie du retour ici. Alors ici vous avez le fond de coffre arrière. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, ici bon, vous avez du gravillonnage, la voiture évidemment roule donc elle a des gravillons. Par contre, ici, regardez, ça, c'est vraiment ici, vraiment le montage d'origine de la voiture. Vous voyez ici, pas de rouille, fond de coffre, tout est sain, réservoir d'essence qui se trouve derrière. Ici, tout est sain, c'est d'origine, un petit peu de gravillonnage, parce que la voiture roule, mais vous voyez, vraiment très belle auto, très belle tôlerie, ce qui est rare sur les types. Alors également il faut faire attention ici parce qu'ici vous avez la fixation des bras de suspension, donc des tirants de bras arrière, et donc ici vous voyez tout est sain, tout est d'origine, magnifique. Vous voyez, alors ici vous avez les planchers, donc les planchers vous voyez légèrement enfoncés. Alors ça c'est typiquement
un cric dans un garage qui soulève la voiture par ici. Et malheureusement, ça c'est vraiment tout mou, c'est le plancher, là vous avez les pieds. En revanche, tout est sain, même ici où ça a tendance à pourrir, vous voyez, j'ai nettoyé. Et là c'est vraiment sain. Identique de ce côté-là. Donc pareil, j'ai nettoyé, vous voyez, ici tout est sain, tout est beau. Pareil, le plancher a souvent des coups de cric. Comme nous savons, ici une voiture qui n'a jamais été restaurée du point de vue de sa tôlerie. En revanche, vraiment magnifique. Hop. Donc vous avez la double ligne d'échappement inox, donc qui est 2 pouces sur cette voiture, un petit peu plus large en diamètre que le modèle d'origine, 1 pouce 3/4. Voilà. Vous avez également le fond de coffre arrière, les chromes d'origine de la voiture. Donc on peut voir quelques petits défauts d'aspect. Également ici les chromes d'origine de la voiture, donc on peut y voir quelques petits défauts là au niveau de gravillonnage. Vous voyez, donc la voiture roule, évidemment vous êtes juste derrière le pneu, donc des gravillons, évidemment ça fait sauter la peinture, mais là tout est sain, tout est beau, vraiment rien à dire. Idem sur les rebords qui sont ici superbes, idem sur la partie des bas de caisse, donc vraiment très très beau. Donc un petit peu de gravillonnage évidemment, puisque là toujours pareil, on est derrière les pneus, mais vraiment superbe. Donc ici, le superbe compartiment moteur avec ce moteur XK 4 litres 2, 3 carburateurs, SU 2 pouces, ligne d'échappement inox 2 pouces, on les a vus par en dessous ici, donc depuis les collecteurs. Voilà, bon, évidemment tout ce qui est mètre cylindre, donc émetteur, récepteur, mètre cylindre de frein, donc ici pour la partie embrayage, robinet de chauffage, tuyauterie, faisceau électrique, frein, rotule, évidemment, tout est neuf sur cette voiture. Nous voici dans cette magnifique Jaguar Type E de 1965. Alors cette voiture est absolument géniale à conduire. Je peux vous dire que le ressenti à la conduite, vous avez une voiture qui est bien équilibrée, qui est saine, vous n'avez pas de bruit parasite, vous savez, de glang 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 quand vous roulez, au niveau des suspensions, au niveau de la direction. On l'a vu sur le pont tout à l'heure, mais c'est vrai que tous les trains sont complètement refaits et ça se sent, c'est vraiment très agréable à rouler, très simple. Vous avez ce grand volant qui vous permet de braquer sans problème. Ensuite, suivre le capot, waouh. Alors je peux vous dire que le plaisir au volant de cette voiture, impressionnant. Wow. Et donc cette voiture roule parfaitement bien. Toute la mécanique a été refaite, moteur, boîte, pont. Le moteur a été complètement revu, amélioré, fiabilisé. Je pense notamment à l'étanchéité arrière du moteur. Donc vous avez un joint spi moderne, pas une goutte d'huile dans le garage. Vous avez une boîte de vitesse moderne avec une 5e vitesse qui vous permet de rouler et d'avoir de la longe. On est à 3000 tours, 3200 tours à 130 km/h, donc vous pouvez rouler sur l'autoroute vraiment tranquillement pour aller en vacances. Sur une voiture, il faut penser à l'usage, toujours, je dis toujours de cette voiture, vous avez le chauffage. Là, vous voyez, il fait 2 degrés dehors, la route est sèche. Pour autant, il fait super bon dans la voiture. J'ai le chauffage. J'ai également la climatisation qui a été installée dans cette voiture dans les bus d'aération d'origine de l'auto, ce qui fait qu'en été vous avez également un système de climatisation. Ça n'a jamais existé sur les types série 1 et c'est monté très discrètement, on voit rien, il faut vraiment être initié pour le voir. Vous avez des arbres à cam sport qui ont été mis pour améliorer un petit peu le couple de ce moteur. Je peux vous dire qu'au-dessus de 3500 tours minute, alors là c'est un petit avion de chasse. Le problème c'est qu'on est tout de suite au-delà des vitesses limites. Vous avez tout ce qui est échappement, ligne d'échappement inox 2 pouces, vous avez tout ce qui est ventilateur électrique additionnel, bien sûr, alternateur moderne, tout ce qu'il faut, allumage électronique, enfin tout ce qu'il faut pour rouler. Cette voiture, honnêtement, à rouler, elle est fantastique. Et alors la couleur, exceptionnelle. Donc c'est un petit peu chauffe tranquillement, on va la laisser chauffer tranquillement. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi faire du posing. J'ai mis
plus beau morceau de jazz dans cette voiture avec cette autoradio moderne. On peut aussi brancher son iPod. Voilà. Super. Allez, je la laisse chauffer. Alors là, un petit peu chauffé. Alors ce que j'aime, c'est qu'on a du couple. On peut aller sur un filet de gaz, passant les vitesses à 2500 tours. On la réaccompagne, filet de gaz. Génial. Alors c'est facile à utiliser. Ça roule droit, ça freine droit. C'est vraiment hyper facile. Et vous pouvez rester vraiment en 5e vitesse, parce que cette voiture est équipée d'une boîte 5 vitesses Getrag. Ce qui permet déjà, bon, au niveau du maniement du levier de vitesse, hyper facile. Et puis alors ça permet d'avoir une 5e longue. Regardez, un petit peu d'allonge, ça repart, filet de gaz. Fantastique. Fantastique. Alors regardez ça. Vous avez ce long capot qui vous guide. Magnifique. Il suffit de le suivre. La voiture vous emmène toute seule. Magnifique. Alors c'est très coupleux. Waouh, 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 waouh. Le bruit de cette voiture est sensationnel. Alors vous avez une sonorité rauque. Je peux vous dire que la voiture accélère également très fort. Vous voyez, je parlais du confort tout à l'heure. Là, on est capable de passer un dodan facilement, sans se mettre à l'arrêt, sans risquer de toucher réellement le châssis. Et ça, c'est également très appréciable. Ça braque très bien. La direction est pas si dure. Regardez, extraordinaire, facile à manœuvrer. Ce capot là, c'est magnifique, magnifique. Waouh, waouh, waouh. Alors c'est vraiment très simple à utiliser. La boîte de vitesse avec 2 doigts. Elle est très facile. Rétrogradage également. Vraiment très facile. Vous avez ce grand volant qui vous permet de braquer. Voilà. Très facile à rouler. Je me sens vraiment chanceux d'être au volant de cette voiture. Je peux vous dire qu'elle est vraiment exceptionnelle à conduire. Nous voilà de retour au bureau. Je vais vous emmener à l'extérieur faire le tour de la voiture. Alors on revient d'essai avec cette magnifique Jaguar Type E. Et là je ne résiste pas à l'envie de vous la montrer à la lumière du jour. Et le petit détail que je voulais vous montrer, c'était, regardez les phares jaunes. Wow, c'est magnifique. Le rendu de cette voiture est exceptionnel. Le son. Génial. Alors ça c'est vraiment
Pour moi, c'est vraiment le summum. Les phares, les Lucas, modèle Europe, jaune, génial. Alors, la mécanique de cette voiture, complètement refaite.